Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette informe présidentielle de 2026, des nouvelles du parrainage. Le Canada nous apprend qu'au terme de 2 séminaires qui seront organisés très prochainement en faveur des élus, notamment les députés et les maires, la Commission électorale nationale autonome Sénat procédera à la remise du formulaire de parrainage aux concernés. La nouvelle donne, après le report des retraits précédemment annoncés pour démarrer le 25 juillet dernier, à des implications, lesquelles vous sont exposées à la page 3 de la livraison de ce jeudi. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin: publication inexacte sur le dossier relatif au navire Akamacha. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à la personne de Elom Mario Metonou hausse le ton, met en garde et menace. Les dites menaces et mises en garde sont à lire à la page 4 de la proposition. L'Informateur a également pour titre à la une ce jeudi: point des préparatifs du scrutin des élections générales de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat entretient la société civile et les médias. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, notamment à l'oreille droite, journal École, enseignement supérieur, important communiqué de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. On lit à présent la une du quotidien national d'information, audit du fichier électoral. Les premières conclusions rassurent. Le Canada a écrit noir sur blanc que les experts internationaux commis pour l'audit du fichier électoral du Bénin ont présenté les conclusions préliminaires de leurs travaux au comité de pilotage COPIL. Une conférence de presse conjointe a ensuite été animée par le chef de l'équipe d'experts, le Congolais Ronsa Malonda Ngibi, et le président du COPIL, Jean-Baptiste Elias, mardi 5 août dernier à Cotonou. Retrouvez l'article qui rend compte de cette sortie médiatique à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin: acquisition d'intrants agricoles, la subvention du gouvernement un levier, l'article à la page 14. Fraternité ce matin en manchette, fraternité en manchette ce matin, culte des jumeaux, du mythe à la réalité. Eustache Rouyemen, biologiste, généticien, je cite: les jumeaux ne sont pas magiques, ils sont biologiquement fascinants et uniques. Fin de citation. Retrouvez des détails sur le dossier en question aux pages 2, 3 et 4. On peut lire également à la une de Fraternité de ce jeudi: décrochage scolaire à Ouegbo et à Alada, apprentissage de métier, la tendance qui monte en flèche. L'article qui fait le point de ce constat est à lire à la page 5 de la proposition. Le matinal ce matin en manchette: audit du fichier électoral du Bénin, le miroir brisé des opposants. Daniel Eda salue le travail des experts. Retrouvez des précisions sur l'article à la page 2 de la proposition. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin: recrutement de 172 fonctionnaires au profit du ministère de l'économie et des finances. 2 épreuves annulées. En illustration, la photo de la ministre du Travail et de la fonction publique en la personne de Adidiat Matisse. L'article qui renseigne sur cette annulation est à découvrir à la page 10 de la proposition. Matin libre ce matin manchette: audit du fichier électoral. Première conclusion, fichier électoral, tout n'est pas parfait, retient le Canard. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison. Marathon Be the Best de Porto Novo, les particularités de l'édition 2025 dévoilées, lesquelles vous sont listées à la page 10 de la livraison. Le Béninois libère ce matin en manchette: sondage sur le
président Patrice Talon, son dauphin à la présidentielle. Les questions, les résultats et la conclusion. De quoi parle le Canard dans son numéro 3454 du jeudi 7 août 2025. Éléments de réponse dans les colonnes de sa livraison, notamment disponibles dans les kiosques. L'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi. Cette manchette de cette semaine a pour message, vous avez un ronflement conjugal. Vous avez des riverains qui rétorquent ceci: voisin, à cause de toi, nous n'avons pas fermé l'œil de toute la nuit. Comment peux-tu laisser ta moto en marche dans ta chambre? C'est criminel. Et aux voisins de rétorquer: ce n'est pas une moto, c'est ma femme qui ronflait. Maintenant, partez d'ici avant que je ne me fâche. Retrouvez des détails sur les autres œuvres satiriques et humoristiques éprises de messages dans les colonnes de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire, notamment le DDJ, qui est disponible dans les kiosques au prix de 500 francs CFA. L'économiste ce matin en manchette, journée porte ouverte de l'APDP. Dans le département du Mono, la protection des données mobilise à Blocosa. Retrouvez l'article qui rend compte de cette mobilisation à la page 3 de la proposition. Le confrère de Le Matin, ce matin en manchette, s'intéresse à l'organisation des élections générales de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat dément toute violation du calendrier électoral. Date de publication officielle entre 11 et 18 août 2025. Partis politiques et Sénat engagés pour une élection présidentielle transparente. On lit également à la une de Le Matin de ce matin, 3e édition de Chante et danse avec l'Amazone. Un mois de spectacle gratuit au pied de l'Amazone. First Info ce matin en manchette, noces de bois du Lions Club Les Bâtisseurs. Le président Sandri Adoumvo annonce un programme alléchant. Les 4 vérités ce matin à sa une, notamment en manchette. Force royale pour la réconciliation et la paix en Afrique démocratique. Un nouveau souffle pour la FONRAD. Le roi Guédégbé, 7h04, passe le témoin à Dada Voyon Alidekon, roi d'Assanté, nouveau président de la FORAD. Plusieurs têtes couronnées à la passation de charges hier à Cotonou. L'article qui rend compte aux pages 6 et 7 de la proposition de ce matin. On lit également à la une de Les 4 vérités de ce matin. Affaire navire Aka Macha devant la justice. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette clarifie et rappelle à l'ordre. Le Canard écrit que l'affaire a été examinée le 4 août 2025 en présence constante des avocats de la défense et mise en délibéré pour le 20 octobre 2025. Le parquet spécial rappelle à l'occasion qu'en application de l'article 279 du Code pénal, toute immixtion dans le fonctionnement de la justice et plus précisément toute déclaration publique de nature à influencer le cours normal d'une instance est punie d'une peine de 6 à 12 mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA. Retrouvez des détails sur l'intégralité du communiqué à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de Les 4 vérités de ce matin, concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l'État. La ministre de la fonction publique et du travail, Adjette Matisse, annule 2 épreuves de corps. C'est pour réparer une inégalité constante et donner la même chance aux candidats. Gaskiani Info, Jeux africains scolaires, la délégation béninoise rentre en héros. Gaskiani Info a pour titre ce matin manchette, Patrice Talon, aucune loi ne peut tout prévoir. Ce sont des propos tenus par le chef de l'État, notamment au cours de sa rencontre avec la jeunesse béninoise au Palais de la Marina le 28 juillet dernier. Retrouvez des détails sur l'analyse que fait le Canard de ces propos du chef de l'État, notamment à la page 4 de sa proposition. On lit également à la une du quotidien Gaskiani Info de ce matin. Témoin de l'héroïsme des soldats béninois sur le théâtre de l'opération Mirador, Herman Amégan raconte la guerre invisible. L'autre quotidien à présent au sujet des détenus dits politiques, Patrice Talon face au dilemme de la décision de justice et la clémence. Le pays émergent à présent, passation de charge à la tête des FORAD, Dada Voyon Alidekon d'Anguagnon succède à Guédégbé Serroto
4. Retrouvez des détails sur cette passation de charges, notamment dans les colonnes de la page ce matin du journal. On lit à présent décryptage info, formation, affaire navire Akamacha, le parquet spécial dénonce des intoxications et défend la justice béninoise. La boussole ce matin, concours de recrutement de 172 fonctionnaires au ministère de l'économie et des finances, 2 épreuves de corps annulées pour irrégularité. Affaire Paulin Akponon, le rapport de la commission de vérification dévoilé ce jour par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. La Nouvelle Gazette ce matin a sa une, valorisation de nos us et cultures, de grandes cérémonies initiatiques du 9 au 10 août prochain au CCKK. Retrouvez des détails à la page 4 de la proposition. Le routier ce matin, recrudescence des cas d'accident dans la commune d'Alada, nécessité de doter l'unité de sapeurs-pompiers de matériel pour limiter les dégâts, estime le confrère. La cloche ce matin, présidentielle de 2026, Patrice Talon fait le portrait robot de son successeur. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison. Reprise prochaine des activités académiques au Bénin. Le piège qui guette les parents est à lire à la page 3 de la livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus sur le journal Presse locale. Merci de votre aimable attention.